Dans cette vidéo, je vais te montrer en 2 méthodes comment télécharger et installer la dernière version de Kali Linux dans ton ordinateur en 2023. Cette version est bien évidemment la version Kali Linux 2023.2 qui se fait précéder par la version de Kali Linux 2022.4. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces affaires de 2024.2, 2023. Et donc, tout ceci va se faire dans la machine virtuelle que nous avons installée dans la vidéo précédente qui est bien évidemment VMware Workstation Pro 7. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la sécurité informatique et dans le hacking et qui n'ont jamais entendu parler de la machine Kali Linux, qui peut ne même pas connaître Kali Linux? Alors, je déconne, il y en a vraiment qui ne connaissent pas. Alors, un petit rappel, Kali Linux est l'une des machines virtuelles les plus sécurisées qu'il existe sur le marché. Et en gros, elle est sécurisée contre presque toutes les attaques de pirates informatiques. Jusqu'à ce que vous décidiez d'installer du n'importe quoi dessus. Son objectif est de fournir et de regrouper des ensembles d'outils qui seront nécessaires pour réaliser un test d'inclusion. Le test d'inclusion, c'est simplement un test qui va nous permettre de déterminer le niveau de sécurité d'un ordinateur. Alors, Kali Linux sera au centre de notre test de sécurité informatique, de notre aventure de hacking, si je peux le dire ainsi, puisque c'est dans Kali Linux que nous allons mener des attaques contre les autres machines de notre système, qui sont bien évidemment Windows XP, Windows 7, Windows 10 et Metasploitable. Alors, pour cette première méthode, nous allons nous rendre dans le site officiel de Kali Linux pour y télécharger l'image ISO de Kali Linux 2023.2. Alors, l'avantage avec cette première méthode est que nous allons pouvoir définir la taille que nous voulons que notre machine virtuelle occupe sur notre disque dur, la quantité de RAM que nous voulons allouer à notre machine Kali Linux et aussi quelques petits réglages comme le mode de démarrage, soit le mode GNOME et tous les autres modes de démarrage qui existent sur Kali Linux. Et plus important encore, nous définissons les outils de hacking que nous voulons installer sur notre machine virtuelle, puisque lors de l'installation, nous définissons quel outil installer et quel outil ne pas installer sur notre machine virtuelle. Alors, le seul inconvénient, c'est que ça perd vraiment beaucoup de temps et ça demande beaucoup de patience et d'effort. Et l'inconvénient le plus grand est que le fichier de téléchargement n'est pas un petit fichier, il est dans 3,4 Go. Nous allons directement dans notre navigateur, dans la barre de recherche, nous allons taper, on va directement se servir des résultats de recherche Download 2023. Le premier site qui s'affiche, c'est bien évidemment le site officiel de Kali Linux où nous allons pouvoir télécharger le fichier qu'il nous faut pour installer notre virtual machine pour la première méthode. Alors sur cette page, le lien qui va nous intéresser, c'est bien évidemment le lien qui se retrouve sur la première image. Donc là où on a écrit installer image, on va cliquer dessus. Alors, quand on clique dessus, nous nous rendons dans une où nous allons pouvoir télécharger l'image ISO que nous allons installer bien évidemment après dans quelques instants. Alors, pour télécharger cette image ISO, nous allons descendre là, nous allons voir Kali Linux 2023.2. Alors, ce qui nous intéresse, nous allons prendre le Complete Offline Installation, ce qui veut dire l'installation complète en ligne. Nous allons cliquer dessus, là où il y a la petite flèche là qui nous annonce le téléchargement, nous allons cliquer dessus. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, voici mon fichier qui est là. Et voici celui que j'ai téléchargé. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement ouvrir notre machine virtuelle pour commencer son installation. Et alors, dans VMware Workstation Pro 17, nous allons partir tout simplement à créer une nouvelle machine. On va partir là à File, on va dire New Virtual Machine, on va dire créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, c'est installer le système d'exploitation Kali Linux comme s'il s'agissait d'une nouvelle machine physique que nous avons achetée à la boutique. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partir à Typical Recommanded. Alors, à la suite, nous allons partir à Install Operating System Later. Ça veut dire que je vais mettre le système d'exploitation plus tard et pour le moment, je vais configurer. Donc, nous allons configurer. Et là, nous allons choisir Kali Linux. Alors, à ce niveau, nous allons choisir la distribution Debian. On va prendre Debian 11 avec... Et là, on va mettre Next. Et là, on va entrer le nom de notre machine virtuelle. On va dire Kali. Et là, c'est dans cet endroit que notre machine virtuelle sera stockée. On va mettre Next. Ici, on va définir la quantité de gigas que vous voulez que votre machine virtuelle occupe sur votre disque dur physique. Alors, dans mon cas, moi, je vais mettre 30 Go. Et ici en bas, on nous demande de spécifier si on veut que le disque virtuel soit créé en plusieurs partitions ou bien en une seule partition. Alors, on va créer like single file, comme on avait dit, un fichier unique. Donc, notre machine virtuelle est déjà prête. Ce qu'il ne reste plus qu'à faire, c'est de finir l'installation. Déjà, nous sommes bien là, on a Kali Linux, notre machine virtuelle. On a la mémoire RAM qui est 2 Go qu'on peut bien évidemment changer. On a le processeur, on a le disque dur, bref. Alors, ce que nous allons faire ici, vous allez cliquer là où il y a écrit. Alors, dans la petite interface qui va s'afficher à droite,
vous avez la possibilité de cliquer sur Use the ISO File. Ça veut dire utiliser un fichier image. Et là, on va sélectionner notre système d'exploitation qu'on vient de télécharger, donc Kali Linux 2023. Alors, on va venir ici, on va sélectionner Kali Linux 2023 et après, on va appuyer sur OK. Alors, une fois que c'est fait, là, maintenant, nous allons passer maintenant à la réelle installation puisque ça, c'était la configuration de notre machine virtuelle qui va accueillir ce système. Comme je vous l'ai dit, l'avantage avec cette première méthode, c'est que vous avez la capacité de définir tout, c'est-à-dire la taille que ça va occuper sur votre disque, la quantité de RAM, les cartes graphiques, les cartes réseau, bref, tout, totalement tout. Alors ici dedans, nous avons l'installeur. On va partir sur graphique installeur, ça veut dire un installateur avec une interface graphique. On va patienter quelques minutes. OK, alors l'installation à partir d'ici, c'est simple. Vous allez simplement suivre ce que je vais faire. Je vais mettre ça en mode avancé pour que vous puissiez comprendre. Alors, cette deuxième méthode de téléchargement est vraiment très rapide et très facile. Puisque ce que nous avons à faire ici est juste de télécharger la machine virtuelle déjà faite et de l'ouvrir dans notre ordinateur. Alors, les avantages avec cette méthode sont vraiment très énormes. D'abord, premier avantage, c'est plus facile à télécharger, ça nous prend moins de temps. L'installation est vraiment très simple. Et donc, le vrai et seul désavantage que nous allons retrouver avec cette méthode est que nous n'avons aucun contrôle sur notre machine virtuelle. Puisque ce n'est pas nous qui allons définir la RAM que ça va occuper, la taille du disque dur que ça va occuper sur notre machine. Et bien évidemment, ce n'est pas nous qui allons définir les outils de hacking qui vont venir avec cette machine. Donc pour cette deuxième méthode, bien évidemment, nous allons encore nous rendre dans le navigateur. Et dans ce navigateur, nous allons encore cliquer sur le lien du site officiel. Mais sauf que nous n'allons plus partir sur la place. Cette fois-ci, nous n'allons pas installer l'image du système. Nous allons télécharger la machine virtuelle déjà faite. Quand nous cliquons sur Virtual Machine, nous avons plusieurs choix qui se proposent. Nous avons installé Kali Linux à partir de la machine virtuelle VMware. Nous avons installé Linux à partir de la machine virtuelle VirtualBox. Installer Kali Linux à partir de la machine virtuelle Hyper-V. Alors, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la machine VMware qui se trouve là. Alors, nous allons cliquer sur le lien de téléchargement qui est là. Alors, comme vous pouvez remarquer, notre téléchargement a commencé. Et là, nous allons nous retrouver après le téléchargement. Alors, une fois qu'on a fini de télécharger notre fichier, moi, j'ai directement extrait pour ne pas perdre de temps. Voilà le fichier qu'on va obtenir après l'extraction. Alors, ce qu'on va faire, on va juste laisser ce fichier comme ça. Et là, nous allons nous rendre dans notre machine virtuelle VMware Workstation Pro 17. Et donc, une fois que nous sommes dans la machine virtuelle VMware Workstation Pro 17, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur Open Virtual Machine, puisque ici, la machine virtuelle a déjà été créée par les techniciens de la maison Kali Linux. Et là, nous allons juste l'ouvrir dans notre environnement virtuel. Donc, nous allons ouvrir Open Virtual Machine. Quand nous cliquons sur Open Virtual Machine, cette interface va s'afficher. Alors, nous allons aller au répertoire où est stocké le fichier. Ce que vous allez faire, vous allez juste double-cliquer dessus et vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il y a un fichier qui s'appelle Kali Linux 2023 machin truc. On va juste double-cliquer sur ça et notre machine virtuelle va s'ouvrir automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de préconfigurer votre machine virtuelle. Vous n'aurez plus besoin de rien faire. Juste que la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'ouvrir la machine virtuelle et de commencer à l'utiliser tout simplement. Et boum, la machine va se lancer automatiquement. Et on se revoit quand la machine aura totalement démarré. Et donc, comme on a pu le voir et comme on peut le voir, chaque méthode a ses inconvénients. Déjà que la première méthode est vraiment très longue, mais elle a l'avantage que tout est défini selon vous. Mais la deuxième méthode est vraiment très courte. Mais le problème est que tout n'est pas défini selon vous. Vous devez faire avec ce qui est venu.